Bonjour, amis auditeurs, auditrices de Radio C'est-à-dire Nazareth. Avec moi, le Baron Samedi, aka Estaptégie. Simplement, je vais être bref, parce que hier, il m'est arrivé une mésaventure. Vous savez, très mauvaise mésaventure parce que j'étais en train de faire ma séance de DJ. Hier, on était lundi. Je faisais ma séance de DJ. Et comme par hasard, la police débarque auprès de chez moi. Et la police municipale du Marin, ils sont venus à trois. Ils débarquent auprès de chez moi. Du moins, j'ai dit chez moi, mais chez ma mère. Et ils viennent, ils me disent, ils m'appellent, j'y vais, j'arrête la musique, j'y vais. Et qu'est-ce qui se passe? Ils me disent que ça veut dire que je n'ai pas le droit de jouer la musique dehors, sous la véranda. Il me dit que je n'ai pas le droit parce que comme j'ai un sono, je n'ai pas un sono non plus qui fait 10 000 watts. Je n'ai pas un sono qui fait 10 000 watts ni 20 000 watts non plus. J'ai un sono, mais vous voyez les sonos les gens achètent pour, par exemple, pour fêter. Vous voyez le nouveau genre de sono, c'est debout sous pied. N'importe quel jour, je vous envoie une photo. Mais je suppose que vous savez très bien le genre de sono qu'on met sous pied, puis vous pouvez faire la fête chez vous. Alors j'ai mis mon sono sous pied, nouvelle génération. C'est entre la véranda et la salle de séjour. J'étais en train de jouer, de faire, puisque souvent je fais le DJ. Quand je mets mon sono là, je fais le DJ. Donc, j'étais en train de faire ma petite séance de DJ, c'est-à-dire de musique, c'est-à-dire des Antilles, ça veut dire je passe du zouk, du compas, du dancehall, mais Martinique, quoi. Je passe plus pour du locaux. Je passe que des trucs locaux, les trucs des DOM, de la Caraïbe, Saint-Lucie, les îles, quoi, tout ce qui est antillais, quoi, tout ce qui nous attache aux Antilles, aux dom-tom. Alors, j'étais en train de faire ma séance de DJ. J'ai une petite idée que la personne ou les personnes qui ont envoyé la police après moi pour m'empêcher de faire ce que je fais. Alors, la police vient, il m'interpelle, c'est-à-dire il m'appelle, et puis il me dit qu'il aurait pu me donner un coup d'invention, il aurait pu écrire, c'est-à-dire sur moi, plein de choses, machin comme ça. Alors, parce que j'écoutais ma musique, j'étais en train de faire une petite séance de DJ, il me dit plein de choses. Et il me dit que il y a une loi qui interdit aux gens de jouer la musique. Alors, je ne sais pas où est sortie cette loi, puisque ma soeur est un peu dans le domaine qui travaille pour les grosses entreprises en France. Je ne vais pas nommer, mais elle travaille pour les grosses entreprises, les grosses entreprises même en France. Donc, elle est au courant. Donc, je l'ai appelé hier soir pour savoir, parce que les gens qui travaillent un peu, c'est dans ce secteur un peu, pas musique, mais on revient presque au même. Puisqu'on s'est amené à faire comment dire, la publicité, à faire la prévoyance, une animation, plein de trucs. Alors, je lui pose la question, elle me dit, il n'y a pas de loi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a pas de loi. Elle me dit que quelle loi qui interdit aux gens de mettre son sono sous sa véranda. Il n'y a aucune loi qui interdit aux gens de mettre je peux mettre ma sono sous ma véranda. Il n'y a aucune loi qui m'interdise de mettre ma sono sous la véranda. Donc, j'ai vérifié aujourd'hui, mardi, j'ai vérifié un peu pour voir, parce que quand il me dit que la police vient m'accuser auprès de chez ma mère, me dire que je fais des trucs illégaux.
je fais des trucs illégaux, de faire ce qui est légal. Parce que la police, ils me connaissent. Hein. Comme eux, ils me connaissent, ou ils connaissent plutôt ce que les gens racontent. Hein. Les gens racontent les ragots. Hein. Ils s'appuient sur des ragots. C'est des propos des jaloux, des fâcheux, des gens haineux. Donc, il me dit que je fais tout illégal pour eux. Moi, quand les gens m'accusent comme ça, moi, par contre, je sais ce qu'il faut faire. Je ne vais pas rester en parler parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si on rentre dans la loi, parce que le voisinage, là, c'est la loi qu'ils utilisent, ils se servent de la police, ils se servent de la police pour m'empêcher, c'est-à-dire de jouer ma musique, de m'amuser, de faire le DJ, hein, soi-disant. Après, j'ai vérifié. D'après, je vais vous dire, hein, parce que moi, je suis allé, comme on me parle illégal, donc je suis allé un peu dans la loi française concernant la musique. Parce que si la police vient auprès de chez ma mère, il vient m'accuser que je commets des troubles publics, mais il faut déjà savoir, quand on parle de troubles publics, c'est dans quel lieu? Parce que moi, je suis à la campagne. Je ne pense pas qu'on peut parler de troubles publics à la campagne. Je veux dire qu'il n'y a que des résidents. C'est pas un endroit que les gens peuvent venir et puis ils peuvent entrer, sortir. Vous allez dans un supermarché, un centre commercial. Je peux comprendre que c'est un lieu public parce que les gens peuvent rentrer et peuvent sortir comme ils veulent. Ça, c'est ce qu'on appelle lieu public. La rue est un lieu public. Vous allez dans un parc, c'est un lieu public, mais là où il y a des résidents, ce n'est pas un lieu public, puisque parfois, vous voyez que c'est même interdit d'y entrer. Donc, ce n'est pas un lieu public. Ça veut dire, si la police me parle de lieu public, ça veut dire n'importe qui peut entrer auprès de chez ma mère, il peut entrer comme il veut, il peut sortir, il peut entrer chez le voisin comme il veut, il peut sortir, sans rien du tout. C'est parce que souvent, mais puis il y a des gens qui, par exemple, qui font un métier, puis je ne sais pas si c'est du favoritisme, si on leur a donné un poste, vous savez, ou par rapport à ce qu'ils faisaient, on leur a donné un poste et puis eux-mêmes ils ne connaissent pas la loi. Mais moi, ce que je connais, lorsque vous êtes dans des résidents, parce que vous me connaissez en tant que stratégie, j'avais dit un livre de loi 2019, je donnais des très bons conseils concernant le bail, concernant comment faire recours pour faire valoir vos droits, vous me connaissez. Donc, dans ce livre-là, qui avait été écrit par les plus grands avocats et même aussi procureurs de la République, hein, c'était écrit par des magistrats, tout ça aussi, qui me donnaient tous les conseils, comment faire recours, comment écrire un courrier, tout ça, je partageais tout ça avec vous. Je n'ai pas été égoïste, hein. J'ai acheté un livre, moi j'ai voulu partager avec vous si vous avez un litige ou un machin. Donc concernant, c'est-à-dire la campagne, parce que je suis à la campagne, je ne suis pas dans le bourg. Le bourg est un lieu public. Parce que vous voyez, dans un bourg, les gens circulent, on voit tout ce qui se fait, il y a quoi? On voit qu'il y a du commerce. Hein, il y a du commerce, il peut y avoir un bar, un centre commercial, il peut y avoir des boutiques, il peut y avoir des magasins pour acheter, etc. On est là dans un lieu public. Comme Bouba et Kari s'est trouvé dans un lieu public, n'est-ce pas? Et dans ce lieu public, on a vu les dégâts qu'ils ont fait. La police vient, il m'accuse, me dit je fais trouble public. Je ne suis pas dans un lieu public puisque je suis chez ma maman. Donc il ne peut pas avoir de trouble public. Moi, ce que je connais, quand vous êtes chez vous, je connais, c'est-à-dire le trouble voisinage, je ne connais pas le trouble public. Moi, le trouble public, c'est hors contexte. Mais après, savoir qu'est-ce que c'est un trouble voisinage, comme je vous dis, j'avais un livre de loi,
on nous explique que c'est le truc de voisinage, mes frères. Mais ne changeons pas de sujet parce que là, il s'agit de jouer de la musique. La police vient, il me dit, je joue ma musique, il me dit, ah, tu n'es pas obligé, il interdit d'ouvrir ta musique, ben, machin comme ça, parce que ce que j'écoute, les gens n'ont pas besoin d'écouter ce que j'écoute. Parce que quand je mets ma musique, qui dit la police que je mets ma musique pour que les gens écoutent ce que j'écoute? C'est ces mêmes personnes-là qui vont encore une fois faire à la police, croire que quand je mets la musique, c'est pour eux. Je ne sais pas de quoi ils démarrent pour dire que je mets la musique pour eux. La dernière fois, ils avaient envoyé la mairie aussi. 2 agents de la mairie sont venus. Plusieurs personnes m'ont accusé de commettre de machin. Et quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte que c'était des calomnies, c'était des mensonges, que les gens avaient dit sur moi. Mais moi, je sais qu'ils ont l'habitude de m'accuser, de dire du mal de moi. Mais quand j'ai appelé chez Tadou un ingénieur de son qui fait des organismes, tout ce machin, que je travaille avec, je lui ai posé la question, il m'a dit, mais non, il n'y a pas de loi non plus. Il m'a dit, il n'y a aucune loi puisqu'il est dans le domaine. Il m'a dit que les gens font ça pour m'embêter. Ça les amuse. S'ils envoient la police, la mairie, c'est pour me faire chier. Donc s'ils veulent me faire chier, je ne sais pas pour quelle raison ils cherchent à me faire chier. Si c'est parce que eux, quand ils fêtent dans le quartier, ils passent des musiques US, ça veut dire les trucs d'Amérique, tout ce qui est en anglais. Et moi, comme moi, quand je fais mon DJ, je passe que des musiques locaux. Ça veut dire que je prime le zouk, premièrement, parce que moi, je fais les séances de DJ, mais surtout de zouk, premièrement. Le zouk, priorité au zouk. Je mets le compas, je mets après un peu de dancehall, et puis un petit peu aussi de musique étrangère, mais je mets très peu, et parfois pas du tout. Mais ça peut arriver. Mais si quand je mets étranger, c'est plus des trucs de Saint-Lucie ou vous voyez. Alors, moi je dis si maintenant, jouer de la musique c'est un délit, jouer de la musique chez soi est devenu un délit, mes frères, nous ne sommes plus, on n'est plus dans l'interdiction, on est, on est dans la dictature. Aujourd'hui, l'État français, l'Europe est devenue une dictature. C'est ça. Ça veut dire qu'on veut empêcher les gens de s'amuser. On veut empêcher les jeunes de s'amuser. Et puis demain matin, c'est ceux-là même qui vont se plaindre qu'il y a la délinquance. Mais si un jeune joue sa musique, ça vous gêne, ça vous dérange, pas de la police est même allée sous présomption si le voisin, les malades, s'il a exaspéré, blablabla, bla, vous comprenez, il va chercher toutes sortes de choses. Mes frères, laissez-moi vous dire, je ne suis pas censé de savoir qui est malade ou pas malade chez lui, n'est-ce pas? Si c'était moi qui étais malade, et puis le voisin jouait sa musique, si le voisin n'est pas censé savoir si je suis malade ou pas, ça veut dire si seulement je leur ai dit ça, ou si seulement quelqu'un qui est au courant a le dit, mais le voisin n'est pas censé, je ne suis pas censé savoir qui est asthmatique dans le quartier. Ce n'est pas à moi de chercher qui est asthmatique, qui a telle ou telle maladie, mes frères. Ce n'est pas mon métier, vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas votre métier, vous-même qui avez votre maison. Je suppose que vous n'allez pas chercher qui est malade dans votre quartier, qui est asthmatique, qui blablabla. Mais comme je vous dis, moi je ne m'arrête pas chez Tadou à la musique, vous comprenez, parce que je suis producteur, je suis manager, je suis interprète, je suis auteur, et des fois je suis réalisateur et caméraman, parce que je réalise mes vidéos moi-même. Aussi, je filme moi-même toutes les scènes que je machin. Donc, j'ai certains droits, je suis inscrit à la SACEM, à la FIDIDAM, bien des choses. Donc, j'ai des droits aussi en tant qu'artiste, en tant que musicien, je joue du tambour, un peu de chasse, tout ça. Donc, j'ai des droits aussi, moi. Donc, comme eux, ils veulent aller sous les présomptions de la loi, ils se servent de la loi,
Et puis, surtout prendre la police municipale pour 18 jours, pour le dire. Tout le monde le sait. Et eux-mêmes, ils le disent derrière leur dos. Ce n'est pas à moi de dire à la police municipale que va prendre beaucoup de temps. Ça, eux d'ouvrir leurs yeux. Écoute, c'est que il y en a qui se servent de la police municipale parce qu'ils veulent m'interdire de jouer de la musique, de jouer du zouk, du zouk, de la musique de mon pays. Ça les dérange. Je ne sais pas pourquoi, parce que eux, ils sont dans le truc américain, yes. Je ne suis pas dedans. Moi, j'ai écouté beaucoup de musique US hein, pendant des années, à partir de 2005. Quand Rihanna est arrivée dans la musique, j'ai écouté beaucoup de musique de US. Ça veut dire de 2005 à 2000, peut-être 9, 2011, 2012. C'est vrai. J'ai suivi la tendance aussi. Mais il y a un moment, mes frères, il faut s'ouvrir ses yeux parce que nous avons des très bons artistes en Martinique. Même si je fais du dancehall, j'écoute du zouk. Moi, j'aime le zouk. J'aime bien comment on dit, coller serré. Hein, avoir une femme, une jeune femme qui tient dans mes bras, que je peux faire un petit lafouka, un petit collé serré, comme on dit. Donc, je ne suis pas contre parce que je fais du dancehall, que je suis contre ceux qui font du zouk ou toute variété musicale. Comme je dis toujours, la musique, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc, on ne peut pas faire, pas parce que je fais dancehall, rap, tout ça, que il faut mettre que du rap, du dancehall. Il faut varier, il faut mettre du zouk. Parce qu'il y a des gens qui aiment danser collé serré. Mais là n'est pas le machin. Je veux dire que c'est un peu fort que la police vienne m'accuser auprès de chez moi, me dit que je cause des troubles publics. Alors qu'est-ce que c'est un trouble public? C'est un mot fort parce que j'avais le livre, je sais qu'est-ce que c'est le trouble public, je sais qu'est-ce que c'est le trouble voisinage. Mais après, concernant la musique, concernant la musique, je fais un break hein, et je reviens.